Parfois, les plus grandes histoires se cachent dans les endroits les plus inattendus. Et si, pour comprendre l'histoire de l'humanité, on se penchait sur un simple devoir de 6e? C'est le pari un peu fou qu'on va faire ensemble. Voilà la question. L'énorme question qui est au point de départ de tout. Comment l'humanité est-elle devenue, civilisée? C'est la question centrale, le cœur de ce projet scolaire qu'on va analyser. Alors attention, le but ici, ce n'est pas de refaire un cours d'histoire classique. Non. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment on fabrique une histoire. Comment on prend des faits, des dates, des événements, et on les transforme en un récit qui a du sens, qui nous parle. Bon, alors, la mission, si on l'accepte, il faut construire une frise chronologique de la préhistoire. Mais attention, pas juste une simple liste de dates ennuyeuses. Non, l'objectif, c'est vraiment de créer un récit visuel, une histoire qui donne vie à nos plus lointaines origines. Ok, on a la mission. Mais pour raconter une bonne histoire, il faut un plan. Des règles du jeu, si on veut. C'est la prochaine étape de notre petite enquête. Découvrir le squelette, le plan directeur de ce récit historique. Dans le monde de l'école, on appelle ça une grille d'évaluation. Bon, le mot fait un peu peur, on est d'accord. Oublions tout de suite le côté note ou contrôle. Il faut voir ça plutôt comme la recette du chef, le plan de l'architecte pour construire une histoire qui tient debout, qui est captivante. Quels sont les ingrédients essentiels? Et voilà ces fameux ingrédients. Il y en a 4 piliers sur lesquels repose tout le projet. Et en fait, ça marche pour n'importe quel récit historique. D'abord, la précision du contenu. Ensuite, l'ordre des événements, c'est crucial. Puis, la clarté, la lisibilité. Et enfin, l'effort, la présentation générale. Et c'est là que ça devient super intéressant. Quand on regarde la répartition des points, regardez ça. Le contenu et l'ordre des faits, ça pèse pour la quasi-totalité des points. C'est énorme. Le message est hyper clair. En histoire, ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on raconte et dans quel ordre on le raconte. Le fond, la substance, prime de très loin sur la forme. Ok, on a le plan. Maintenant, il faut la matière première. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle, les moments clés, les tournants majeurs de cette grande aventure humaine. On peut voir cette histoire comme une pièce en 3 actes. Acte 1, le paléolithique, le très long âge de la pierre taillée. Acte 2, l'entracte en quelque sorte, le mésolithique, une période de transition. Et l'acte 3, le grand final, le néolithique, l'âge de la pierre polie, mais surtout d'une révolution qui va absolument tout changer. Et dans cette pièce, il y a des personnages principaux, bien sûr. Notre lignée, ça commence avec l'Australopithèque, puis arrive l'Homo habilis, le bricoleur, le premier à fabriquer des outils, ensuite l'Homo erectus, celui qui a dompté le feu, et enfin, nous, l'Homo sapiens. Il faut vraiment essayer de se représenter ça. Pendant des centaines de milliers d'années, l'humanité a vécu de cette façon. En tout petits groupes, toujours en mouvement, suivant les saisons, les troupeaux, une vie de nomade, au rythme de la nature. C'était le monde des chasseurs-cueilleurs. Et puis, bam! Un événement qui change la donne, la révolution néolithique. Ce n'est pas juste une petite invention, attention, c'est bien plus que ça. C'est le moment précis où l'humanité arrête de juste prendre ce que la nature lui donne pour commencer à la transformer. C'est le point de départ de notre monde. Alors, concrètement, quels sont les grands sauts en avant? On peut en retenir 5. Le feu, chaleur, cuisson, protection. Le langage. Sans lui, pas de culture, pas de coopération complexe. L'immigration. L'humanité qui part à la conquête du monde. L'agriculture, bien sûr, la fameuse révolution. Et ce qui en découle logiquement, la naissance des premières villes. Ok, on a nos personnages, on a nos événements clés. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça en ordre sur une frise? Comment cette simple mise en séquence transforme une liste de faits en une histoire, une vraie histoire? Et là, le projet a une idée, je trouve, absolument géniale pour que ça devienne concret. Avant de s'attaquer à l'histoire de l'humanité, l'exercice, c'est de créer la frise de sa propre vie. C'est tout simple, mais c'est la meilleure façon de s'approprier l'outil, de le comprendre de l'intérieur. Et quand on met les deux côte à côte, la comparaison est lumineuse, c'est le mot. D'un côté, une frise personnelle, naissance, première rentrée, une croissance individuelle. De l'autre, la grande frise de l'humanité, le feu, l'agriculture, une croissance collective. Et on comprend que dans les deux cas, la frise fait bien plus que lister des choses. Elle raconte une progression, un développement, une histoire de changement. Et c'est ça, toute la magie de la frise chronologique. L'ordre n'est pas un hasard, il révèle une logique, des liens de cause à effet. De meilleurs outils permettent une meilleure chasse. Une meilleure chasse nourrit plus de monde, la population augmente. Cette population a besoin de plus d'espace, donc elle migre. Et à un moment, l'agriculture devient une nécessité, ce qui mène à la sédentarisation. On voit bien que tout s'enchaîne, l'histoire prend forme sous nos yeux. Bon, on arrive à la fin de notre analyse, et la question qu'on doit se poser, c'est, au fond, pourquoi?
Quel est le but de tout ça? Pourquoi raconter cette histoire? Et surtout, pourquoi la raconter de cette façon? Si on regarde les objectifs officiels du projet, la réponse est claire. L'idée, ce n'est pas du tout d'apprendre des dates par cœur. Non, c'est d'apprendre à décrire, expliquer et même évaluer. C'est de développer un esprit critique sur notre propre passé, de comprendre que l'histoire est faite de choix, avec des avantages et des inconvénients, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Finalement, le message est assez simple, mais il est puissant. La préhistoire, ce n'est pas un truc poussiéreux et lointain. C'est l'acte de naissance de notre monde moderne. Absolument tout ce qui nous entoure, nos villes, notre nourriture, nos langues, tout ça prend racine dans ces décisions prises il y a des dizaines de milliers d'années. Et ça nous laisse avec une dernière question, pour la route. Parce que, bien sûr, l'histoire ne s'est pas arrêtée. La frise continue de s'allonger, jour après jour. Alors, si on devait y ajouter une nouvelle étape majeure aujourd'hui, un tournant qui aurait autant d'impact que l'invention de l'agriculture, ce serait quoi? La révolution numérique? L'intelligence artificielle? Le début de la conquête spatiale? Le débat est ouvert.